Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex et matières premières avec une paire de devises euro-dollar qui confirme donc la réorientation de sa dynamique court terme à la hausse puisque suite à la rupture ici des 1.1820, eh bien on accélère désormais en direction de la prochaine zone horizontale qui se situe à 1.1890. Alors il faudra aussi faire attention à cette zone intermédiaire qui se situe ici au niveau des 1.1870. Malgré tout, eh bien, on a une dynamique ici qui est haussière. On a une petite divergence ici sur les histogrammes du MACD, mais qui n'est pour l'instant pas très grave. Le RSI ici rentre en zone de surachat. Donc on est vraiment dans une tendance qui confirme l'inversion ici par rapport à la dynamique baissière que nous avions auparavant. On avait d'ailleurs constaté ici un rebond au-delà des 1,1760 et qui provoquait un retour des prix au-dessus de cette moyenne mobile. Eh bien, l'accélération ici sur la zone de résistance des 1,1820 assortie d'une rupture de ce niveau, eh bien, vient confirmer l'ensemble. Donc, l'objectif ici de cette dynamique, dans un premier temps, on surveillera ici eh bien, la zone des 1.1890, mais d'un point de vue global, on pourrait revenir ici sur cette zone de contact de double appui proche des 1.1990. Sur la paire de devises livre sterling contre dollar américain, nous sommes dans une configuration qui pour l'instant se neutralise. On était parti ici sur une petite dynamique baissière suite à l'inscription de ce point haut significatif au-delà des 1.42, mais il semblerait que l'on se stabilise. On était plutôt ici sur une reprise du mouvement haussier suite à la rupture ici haussière des 1.3850. On avait ici une belle dynamique, mais le fait ici que l'on revienne directement sous cette zone, eh bien, vient affaiblir justement cette tendance naissante. Donc on est clairement ici sur une phase de potentielle neutralisation et ce sera le cas tant que l'on sera ici entre 1.3850 et 1.3745. Ce n'est que sur une cassure ici de ce point haut significatif proche des 1.3920 qu'il y aurait une possible reprise de la dynamique haussière en direction des 1.40, alors qu'une rupture ici des 1.3745 eh bien, marquerait un signal de réorientation baissière de la tendance court terme. Et puis sur l'or, la reprise haussière se confirme, puisqu'après ici avoir eu cette impulsion haussière totalement retracée ici, puisqu'on est venu quasiment retoucher ici la zone des 1676,70 l'once, eh bien on revient désormais sur un objectif ici de point haut à 1754,90. Alors si on regarde un peu plus globalement, c'est assez intéressant ce que nous avons puisque nous avons ici cette dynamique baissière et nous avons ici cette zone de neutralisation. Alors on va passer en vue daily pour avoir un peu plus de lisibilité par rapport à cette configuration. On va effacer ici les retracements de Fibonacci pour constater que si on enlève désormais cette résistance qui a été cassée à la hausse, on est ici sur une configuration depuis cette zone des 1957, ici impulsion, ici on stabilise, et là ça commence à cet endroit-là. Et là on voit que l'on a ici une phase de baisse, un rebond, on revient ici sur une baisse qui vient une deuxième fois tester la zone des 1675 $ l'once, et on rebondit. Et si on casse ici cette zone, eh bien on aura un double bottom, ici qui pourra se valider et qui pourra nous repropulser donc dans une zone proche des 1860 $ l'once, c'est-à-dire sur des niveaux ici relativement proches de ce que nous avons sur cette résistance et qui est confirmé ici par cette zone de point haut qui se situe juste sous les 1860 sur des niveaux proches des 1850 $ l'once. Donc c'est vraiment ce niveau ici qu'il va falloir surveiller puisqu'il coïncidera au déclenchement possible ici d'une accélération du mouvement haussier et donc à cette configuration technique remarquable du double bottom, ce double contact qui en cas de cassure de la ligne de coup eh bien, nous donne une amplitude équivalente à celle que nous avons entre
la ligne de coup justement et la double zone de point bas. Donc il va vraiment falloir surveiller cette configuration. Si on revient en H4, eh bien c'est tout simplement cette zone que nous avons ici, avec donc ce niveau significatif proche des 1755 $ l'once. On voit bien ici les deux contacts et le point haut qui se trouve au milieu. En cas de rupture de ce niveau, eh bien on pourrait connaître une accélération haussière d'un point de vue court terme sur le métal jaune. Et puis enfin sur le WTI, la tension est totalement retombée. On avait eu pas mal de volatilité, notamment sur cette phase ici, avec notamment le blocage du canal de Suez. Voilà, depuis que eh bien ces péripéties sont derrière nous, nous pouvons considérer que nous sommes ici dans une phase de consolidation horizontale. Alors, j'ai volontairement affiché cette vue assez éloignée pour bien observer ici ce qui se passe. On a donc cette zone de hausse et on a donc sa phase de consolidation. Donc en cassant ici le retracement à 23,6% de Fibonacci qui se situe sur ces niveaux ici proche des 64 $ l'once, on casse le support qui délimite la tendance et donc on rentre dans une phase de consolidation. Dans un premier temps, le retracement à 38,2% de Fibonacci est rapidement atteint. On va directement dans la zone 50-61,8. On rebondit sur la zone des 38,2% qui agit de nouveau comme résistance. Et depuis, on oscille entre ce niveau ici, donc de retracement à 38,2% et un niveau proche du retracement à 61,8%. Donc c'est une phase de consolidation horizontale qui s'inscrit vraiment dans une configuration technique liée au retracement de Fibonacci, mais aussi à deux niveaux horizontaux. Alors on a cette zone ici des 57,50 $ le baril, mais on a désormais cette zone ici des 62 $ le baril, et bien qui correspond à la zone de point haut que le WTI teste de temps à autre. Et c'est ce niveau qu'il va falloir surveiller, puisque en cas de rupture ici des 61, on a ici cette zone des 62, et ce n'est que sur cassure haussière ici de ce niveau que l'on pourrait repartir sur une tendance haussière sur ce WTI. A l'inverse, une rupture ici des 57,50 pourrait provoquer un retracement total de l'ancienne dynamique qui, si on élargit, nous donnera un objectif ici de retour à 51,50 $ le baril. Donc pour l'instant, on reste ici dans une neutralisation portée par une tendance plutôt haussière liée au fait que le retracement ici des 61,8% de Fibonacci n'a toujours pas cédé à la baisse. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique Forex et matières premières. Je vous souhaite une bonne soirée et on se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.